Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Neuron dans sa configuration XC, puisque dans cette configuration il ne fait que 12,5 kg avec les pédales, et donc ça reste une configuration légère. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce poids sur le Neuron qui à la base faisait 13 kg. Alors tout d'abord, le cintre a été remplacé par un cintre tout carbone, donc là un Resflex qui est resté en 35 mm et une potence Resflex qui a permis de gagner un peu de poids. Les grips sont des ESI Extra Chunky, donc très légers, qui permet aussi de gagner un peu de poids par rapport aux grips d'origine. La selle aussi est beaucoup plus légère parce que la Tioga Undercover Stratum est une des selles les plus légères à 204 grammes. Bien sûr, les pédales sont des pédales très légères. Donc là, ce sont des XTR. Alors bien évidemment, il faut des roues qui soient légères. Ici, le CF9SL est équipé de TT Suisse et XMC 1501, donc des roues en carbone, très rigides, très performantes et vraiment parfaites pour les relances. Là, avec ces pneus en 2.2, je gagne 300 grammes par roue par rapport au poids d'origine du Neuron. Donc si le Neuron à la base fait 13 kg, vous retirez déjà 600 grammes rien qu'en changeant les pneus. Et on est déjà à 12,4 kg. Alors moi je suis un peu plus, là je suis à 12,5 kg parce que j'ai la pompe, le porte-bidon et les pédales. Mais voilà, en optimisant des composants comme ça, les roues, le cintre en mettant un cintre carbone, des grips beaucoup plus légers, une selle aussi plus légère, et bien on gagne beaucoup, et on gagne aussi avec des chaussures plus légères et une tenue plus légère. Après, ça se travaille aussi sur le poids du vététiste, hein. Enfin, ça, il ne faut pas se leurrer. Plus vous gagnez du poids, si vous gagnez 1 ou 2 kg, et ça fera aussi toute la différence, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Là, mon Neuron, il est équipé avec sa monte d'automne-hiver, donc avec des crampons un peu plus forts que durant l'été. J'avais les Recon Race à l'arrière et les Recon à l'avant durant l'été. Et là, pour l'hiver, à l'automne, j'ai pris des Forecaster à l'avant et à l'arrière. Donc avec des crampons beaucoup plus espacés, plus d'adhérence, plus de grip. Mais en contrepartie, ils sont un peu moins roulants. Alors pour configuration XC, ce qui est important aussi, c'est la selle. Il faut une selle qui invite au pédalage. Et pour bien pédaler, il faut une bonne tenue. Et donc là, on oublie un peu les tenues Fox ou Endura. On va vers des tenues plus vélo de route, XC ou gravel. C'est pour ça que j'ai choisi donc un cuissard Castelli, très léger, et un maillot pareil, thermique, là, qui colle au corps et qui est assez léger. Castelli aussi. Et pour pédaler, il faut bien évidemment de bonnes chaussures. On est avec des semelles très rigides. On va gagner en performance au pédalage. Donc déjà, il faut un cadre quand même assez proche du XC. Oubliez les cadres avec un reach long ou une tige de selle trop redressée. Parce que ce sont des vélos faits pour monter au train et donc tranquillement, mais pas pour aller chercher de la performance. Sinon ça se saurait, hein. Tous les vélos de course auraient aussi
une selle bien redressée. Alors, on voit bien que la géométrie des vélos de course n'a pas évolué quand même depuis des années. Et donc pour aller chercher de la performance, il faut une tige de selle moins redressée et un reach pas trop long aussi parce qu'on est souvent sur l'avant. Et si on veut se mettre en danseuse, il ne faut pas le faire sur un reach long. Les reach longs sont faits pour rester assis ou derrière la selle, mais pas pour se mettre en position de pédaler en danseuse. Et ce qui est peut-être le plus important, les roues et puis une fourche adaptée. Voilà. Oubliez les fourches grip 2, etc., qui sont des fourches faites pour descendre. Là, on peut descendre, mais aussi on peut bloquer la fourche. Et donc, adapter vraiment la performance au terrain. Voilà, c'est ce qui différencie pour moi le Neuron des autres trails et qui fait qu'aujourd'hui ça reste un vélo intéressant, ça reste un vélo pour faire des kilomètres. J'ai pas mal d'abonnés sur Strava qui font des 60-70 km avec des temps records à chaque sortie, donc c'est un vélo fait pour pédaler, clairement, pour faire des sorties longues dans une position assez confortable quand même, pas tout à fait celle des XC, mais qui est un bon compromis qui permet de chercher de la performance, comparé aux autres trails qui sont plus gros et qui sont peut-être plus axés sur la descente. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons rides et à la prochaine. Ciao.